Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance, merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, comme convenu, eh bien nous retrouvons tout de suite Xavier Fenot pour une analyse du CAC, une séance qui devrait rattraper la baisse d'hier, les investisseurs rassurés par la non-escalade du risque géopolitique en Ukraine, une séance par ailleurs qui devrait être marquée par les chiffres de l'inflation dans la zone euro publiés à 11h et les permis de construire accordés aux États-Unis et les inscriptions au chômage aux États-Unis également. Tout ceci à 14h30. Bonjour Xavier. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Xavier, je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. Xavier, est-ce qu'il faut alléger les portefeuilles et attendre un repli du CAC pour y retourner ? C'est ce que je m'attends effectivement. Alors le contexte, tout le monde le connaît à peu près, c'est que la semaine dernière, on a eu l'inflation aux États-Unis qui a rassuré le marché, ce qui a permis de continuer finalement dans cette ascension, notamment sur le CAC et sur l'ensemble des actifs risqués, des indices notamment. Repli du dollar américain, on a les taux également qui se calment, les taux souverains à 10 ans notamment aux États-Unis, on est sous les 3,70%. Donc voilà, il n'y a pas grosse excitation non plus. J'ai l'impression en fait de revivre finalement la même semaine que la semaine dernière. En fait, sur le CAC, il ne s'est rien passé pendant 4-5 séances. Et puis on attendait tous le chiffre de l'inflation aux États-Unis. On a eu cette propulsion, et vous voyez sur le graphique de droite qui est sur des unités de temps courtes, on a eu cette propulsion en fait du CAC au-delà des 6500 points. Et puis depuis, en fait, il se passe plus rien. On a l'impression en fait on monte comme ça progressivement par étage. Alors aujourd'hui, oui, on a eu cette hausse des actifs risqués, on a eu ces bonnes nouvelles, le marché est en train de digérer. Aujourd'hui, il ne se passe rien en fait. Depuis vendredi sur le CAC, depuis vendredi, on est un peu au-dessus des 600 points. Vous l'avez dit, hier, on a eu une petite baisse et on voit aujourd'hui qu'on a une petite hausse. On est à plus 0,4% quasiment, 6630. Donc, il n'y a pas vraiment de flux, il n'y a plus de carburant en fait, tout simplement. On manque de catalyseurs. Alors, vous en avez évoqué juste avant. Effectivement, il y a quelques catalyseurs aujourd'hui potentiels, macro. Moi, je suis pas trop inspiré par ces chiffres-là. C'est vrai que le marché, en fait, regarde globalement ce qui se passe autour de l'inflation, autour de l'impact également de ces resserrements monétaires sur l'économie. On a vu hier, on a eu les ventes de détail aux États-Unis qui étaient bonnes, voire très bonnes, en tout cas meilleures que ce qu'on attendait. Donc, ça permet au marché de se stabiliser, malgré le fait qu'on ait quelques tensions, vous l'avez dit aussi, quelques tensions géopolitiques, avec des missiles qui sont arrivés sur le sol polonais. Et pour autant, le marché, en fait, n'a pas tant réagi que ça. On a eu hier aussi le PPI, donc avant-hier, pardon, le PPI, l'indice des prix à la production, qui était dans la lignée finalement du CPI de l'inflation aux États-Unis. Donc, on est exactement en fait comme la semaine passée. On est dans un range complètement plat depuis vendredi. C'est le graphique de droite en données horaires. Et puis, d'un autre côté, donc la tendance haussière finalement reste toujours haussière. On le voit matérialisé donc déjà par ces impulsions et ces sorties par le haut finalement de ces phases de range. On est au-dessus de cette ligne rouge, moyenne mobile 50 période, ce qui nous permet d'avoir un repère, un point de repère matérialisant justement cette tendance. Même si on n'en a pas besoin parce qu'à l'œil ça se voit. On est toujours dans une tendance haussière. Et puis d'un autre côté, graphique de gauche, c'est quoi? C'est en daily. Donc on dézoome un petit peu, on prend un peu de recul et puis finalement on voit quoi? Que le CAC finalement depuis le mois de mars, depuis le début de la guerre en Ukraine, il oscille entre 5800 points en bas, 6006, 6007 en haut. Et aujourd'hui, on est à 6000, 6007, on est entre les deux. Donc pour moi, en fait, en termes de timing, vous l'avez dit, c'est pas vraiment le moment d'acheter parce que il n'y a pas d'autres bonnes nouvelles finalement à se mettre sous la dent. Et d'un autre côté, en plus, en termes de timing d'intervention, c'est pas que c'est trop tard et c'est pas parce que ça a monté que ça va forcément baisser et qu'il va y avoir une correction. C'est juste qu'en termes de timing d'intervention technique, l'histoire, en tout cas depuis le mois de mars, nous a montré que en bas ça tient et en haut ça tient. Donc on est dans un large range. Oui, effectivement, la tendance horaire reste haussière et oui, on est toujours dans un range finalement depuis le mois de mars. Donc mon avis, et ça c'est plutôt un avis personnel voire subjectif, je suis plutôt dubitatif pour le moment de chercher des achats dans la zone de cours actuelle, même si techniquement il n'y a rien qui nous montre l'inverse et qui nous prouve le contraire. Il y a une zone 6580 points. En dessous de ça, graphique de droite 6580, on sort par le bas de ce range, on donne des premières alertes baissières. Au-dessus des 6660, 6670, pour retenir, on peut prendre 6670. Si on passe au-dessus de cette zone-là, nouvelle impulsion haussière. Mais voilà, moi je suis pas à l'aise en fait de payer sur ces niveaux-là, même si je faisais partie effectivement des optimistes tout au long de ces dernières semaines et même de ce dernier mois en privilégiant les achats. Aujourd'hui, pour moi, c'est un peu tard. Le marché ne nous prouve pas le contraire. On va voir effectivement peut-être cet après-midi, ça va se décanter un peu, j'en doute quand même. Demain, on a également des chiffres des États-Unis
qui mesure, en fait, ce sont des sondages réalisés auprès de manufacturiers aux États-Unis. Les sondages, le marché s'en fiche un peu, parce qu'en fait, on veut du sonnant et du trébuchant. Voilà, donc pour le moment, effectivement, peut-être que on a eu aussi pour les estimations du 14 décembre, hein, pour la dernière réunion de la Fed, finalement, le marché en fait estime à plus de 80% qu'il y aura qu'une double hausse des taux, alors que jusqu'à présent, c'était plutôt une triple hausse des taux. Donc, voilà, le marché est apaisé. Il a quand même besoin de catalyseurs pour aller plus haut. Moi, je reste très dubitatif pour le moment. Même vendeur, light, pour le moment, le marché me donne pas raison pour le moment. Sous 6580, eh ben, je chargerai un peu plus. Effectivement, je préfère payer sur repli. Ok, très clair. Donc, si on comprend bien, un marché apaisé qui attend des catalyseurs liés aux attentes des investisseurs actuellement, qui sont évidemment liés à l'inflation. Donc, à l'heure actuelle, le CAC est peut-être à sa juste valeur. Du coup, peut-être attendre des replis pour remettre un billet, du coup. Exactement. Parfait. Écoutez, merci beaucoup Xavier pour votre œil, votre analyse et vos propos toujours très clairs. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading et qu'on vous retrouve sur notre antenne tous les jeudis matins. On marque une rapide pause et juste après, nous retrouverons Antoine Fraisse-Soulier et ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.